Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on prépare l'hiver. Le ciel ne nous dit pas que l'hiver approche, mais sachez qu'on est le 15 octobre et que donc il va venir quand même, hein, soyez pas étonnés. Alors ce qu'on voudrait faire, c'est des jardinières, mais qui restent vertes, fleuries si c'est possible, tout l'hiver. Si on prend des végétaux d'automne, du type bruyère, des choses comme ça, c'est très beau, c'est magnifique, mais dites-vous bien que dans un mois et demi, des astères, des choses comme ça, dans un mois et demi, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus rien. Le pied ne va pas geler forcément pour autant, mais c'est pas le but. Nous on veut avoir quelque chose de gai, qui égaye bien nos balcons, nos terrasses, tous les endroits qui sont proches de la maison. Alors, j'ai fait une sélection de plantes qui sont compatibles dans nos jardinières. On n'est pas obligé de toutes les mettre, on fait des panachages, c'est en fonction de vos goûts. Le principal, c'est qu'elles vont résister tout l'hiver et que celles qui fleurissent vont fleurir aussi. Et c'est ça qui est le plus rare et le plus difficile à trouver. Je vais commencer par une plante qui nous vient de Nouvelle-Zélande, c'est le Muehlenbachia. Muehlenbachia, ça c'est très bien, c'est persistant, ça ne gèle pas et ça va garder ses feuilles et ça retombe. Donc dans une jardinière, vous voyez, c'est un bon complément. On peut y mettre quelques pensées si on aime. Moi j'ai pris ces coloris-là parce qu'il est lumineux. Pensez à prendre des coloris lumineux pour l'hiver, hein. Pas des trucs trop sombres, pourpres et tout qui vont pas donner. Du blanc ça peut aller, du blanc et bleu, du bleu clair, ça marche bien. Là c'est de l'anjaja, ça, c'est de l'anjaja, ça fleurit jaune comme vous pouvez le voir. Et là aussi c'est du plus bel effet dans une jardinière. Donc on mettra ça. J'ai des fétuques, là je peux jouer avec la fétuque. Pourquoi la fétuque? Parce qu'elle a un coloris, vous voyez, différent. Ce qui est important, c'est puisqu'on n'aura pas des fleurs à foison, il faut qu'on ait aussi des coloris qui se marient bien ensemble. Vous voyez, ici c'est des Golteria, c'est-à-dire qu'on peut mélanger les deux. Ça fait un relief, ça fait de la couleur, c'est pas le même vert, c'est des boules, donc ça c'est joli. On a aussi ce genre de cyprès, c'est donc un Cupressus, mais c'est ce vert clair qui est très joli parce que vous voyez parmi le vert foncé, il peut donner du relief. Alors on a aussi une autre plante à boules comme ça, qui est assez intéressante. C'est un Golteria aussi, mais c'est pas la même couleur. Si on met ça et ça fait pas mal quoi. Enfin, c'est selon les goûts, hein, bien sûr. Moi je vous dis ça, mais peut-être c'est pas à votre goût. Un truc qui bouge pas de l'hiver aussi, c'est le cinéraire maritime. Et l'avantage, comme son nom l'indique, si vous êtes près de la mer, il ne craint absolument pas les embruns, il ne craint pas le vent, la tramontane et tout le reste, puisqu'on m'a questionné là-dessus. Ça, c'est quelque chose, c'est une valeur sûre pour les bords de mer, mais pas seulement, hein. Donc ça, on va jouer aussi avec ces couleurs. Ça va vous donner de l'odeur en plus. C'est de la santoline. Non seulement vous avez une couleur qui sort de l'ordinaire, mais vous avez une odeur, vous n'allez pas la sentir, je vous la présente, mais vous n'allez peut-être pas la sentir sur la vidéo. Mais en tout cas, croyez-moi, c'est quand même très intéressant au niveau de l'odeur. Il n'y a pas tant de choses à faire que ça. Alors, puisqu'on est dans les odeurs, on va aussi pouvoir mettre de la lavande. Vous voyez, si on met de la lavande, eh ben, la lavande elle va rester comme ça, avec ses couleurs caractéristiques pour tout l'hiver. On pourra mettre de la sauge officinale, mais c'est celle qu'on utilise pour faire les recettes. Mais pourquoi pas mettre dans une jardinière, on peut mettre du romarin, vous voyez, la lavande, de la sauge, c'est ce qu'on a vu, et puis du thym, parce que là aussi on a des odeurs, c'est le thym. Voilà, tous ces végétaux-là, il y en a d'autres, hein. Moi c'est une sélection que j'ai faite, que je vais mettre en jardinière maintenant, je vais vous montrer, et puis je vais donner du relief aussi, comme je l'ai fait précédemment, mais vous verrez à la suite dans cette vidéo. J'ai mis des prêles japonica dedans, puisque j'en ai, je les mets pour garnir et pour me faire du relief dans les jardinières, de façon à avoir quelque chose de pas trop linéaire, de pas trop raplapla. Donc voilà ce que je voulais vous proposer. Et bien maintenant on va passer à la phase active. Voilà, alors vous voyez, dans une jardinière, j'ai choisi, mais ça c'est une question de choix personnel. Je veux que l'ensemble se marie bien. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, est-ce que votre jardinière a une face principale ou est-ce qu'on doit l'avoir des deux côtés? Moi, ça dépend de l'emplacement où vous êtes. Ici, il n'y a qu'une face de visible, plutôt une face. Donc, on peut se permettre de mettre, mais en respectant les hauteurs quand même, pour avoir des choses qui soient compatibles. On ne met pas les grandes devant et les petites derrière, parce que là, on ne voit plus rien. Là, on fait comme ça. Voilà, donc voilà une jardinière qui est faite. On peut imaginer mettre autre chose si vous estimez que c'est insuffisant, et c'est toujours possible. Pour le relief, alors là, on met quelques prêles, hein. Voilà. Je vous le dis à chaque fois, ça c'est pour le relief, hein. J'en ai, donc je trouve que c'est bête de ne pas les utiliser. Alors en principe, il faut quand même un nombre impair, parce que sinon, on va dire que c'est mal équilibré tout ça. Donc on n'a pas besoin des très grosses, hein, du moment qu'on en a un peu. Sachez qu'elles vont se développer quand même, malgré tout. Voilà une jardinière qui est faite, donc Golteria, Anja, prêle du Japon, cinéraire maritime et pensée. Voilà. Donc voilà une jardinière. Si elle vous convient, c'est bien. Si elle ne vous convient pas, mais vous avez d'autres espèces que vous pouvez utiliser et on ne va pas s'en priver parce qu'on en a d'autres. Alors, on n'est pas obligé faire appel à cette saison
un terreau très enrichi. Hein. Vous savez, l'hiver, ça ne va pas consommer énormément de choses. C'est des jardinières qui vont être opérationnelles jusqu'au mois de mars-avril. Hein. À partir de mai, on fera nos jardinières d'été, comme d'habitude, on changera le décor. Celles qui sont là, on ira les remettre au jardin ou en pot ailleurs. Mais pour l'instant, l'idée c'est de bien décorer son espace, son environnement. Donc voilà, un terreau qui soit assez basique, assez classique, mais pas forcément le plus cher, c'est pas la peine qu'il soit enrichi à outrance, ça sert à rien. Alors il y a des mottes, il faut les écraser, mais c'est pas bien compliqué parce que c'est le tassement plus qu'autre chose. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Alors là, c'est toujours une question de goût. Moi, mon cupressus que j'aime bien, je vais le faire trôner en plein centre. Et tout ça, ça peut être replanté au jardin après. Hein. C'est pas du tout interdit, au contraire. Hein. Donc, je vais mettre ça là. Il a un vert qui est quand même très significatif. Le Moulenbachia, je vous invite à le découvrir si vous ne le connaissez pas, parce que franchement, c'est une plante très intéressante qu'on ne connaissait pas vraiment avant. Depuis quelques années, c'est bien imposé. Vous voyez là, je mets tout ça comme ça, voilà, parce que ça va se développer quand même. Hein. Et puis de l'autre côté, je vais mettre un peu de couleur quand même, parce que, alors donc le Gualteria, on va le mettre là pour qu'il puisse un peu nous faire un peu de relief, un peu de couleur. Ça c'est important. Voilà, ici on est bien, mais c'est un peu en randonnion. Alors donc c'est ce qu'on voudrait éviter. C'est pour ça qu'il faut qu'on brise un peu cette continuité, mais il faut aussi que les plantes aient de la place aussi. Hein. Donc on ne peut pas non plus, même si elles ne vont pas pousser démesurément, elles ont quand même besoin d'avoir de l'espace. Toujours pareil, un petit peu de relief, peut-être pas beaucoup, mais un petit peu. Alors si on trouve qu'il n'y a pas assez de couleur, on peut bien sûr mettre des pensées, je vous l'ai dit, les pensées, ça tient. Alors il y a les primes verts aussi, le prime vert, mais le prime vert, dès qu'il va faire froid, s'il y a de la neige, il n'y aura plus de fleurs. Hein. Alors que la pensée, elle va tenir vraiment très longtemps. Donc sachez que c'est possible avec des pensées. Bon, si on a un peu, on peut en mettre... Allez, je vais en mettre une ici aussi. Vous voyez, on a tout ça, on a du relief, on a un peu de couleur. On a le Moulenbachia qui, lui, va bien se développer. Notre cupressus, là, notre petit cyprès vert qui va aussi, quand il y a quelques rayons de soleil, c'est très agréable. Et puis un peu de couleur avec le Gualteria. Voilà, donc ça, voilà une jardinière. Vous voyez, c'est pas bien compliqué à faire. Mais c'est selon vos goûts, j'insiste bien, moi c'est mes goûts, mais c'est peut-être pas les vôtres. J'ai également fait là, vous voyez, ici vous avez de la Véronique. Alors la Véronique, ça existe en rose ou en bleu, et ça va fleurir aussi tout l'hiver. Vous voyez, c'est des petits épis là qui commencent à se développer. Une pensée jaune pour un petit peu rompre l'équilibre. Quelques equisetum, c'est-à-dire prêle japonica, pour donner du relief. Et puis enfin, notre pommier d'amour. Alors le pommier d'amour, on dit qu'il gèle pas. Oui, alors c'est vrai qu'il gèle pas, le pied va pas geler. Mais s'il fait très froid, moi je vous conseille de mettre un petit voile si vous sentez qu'il y a de la neige ou des températures très basses, parce qu'il est très joli, il garnit bien, mais s'il fait froid, s'il n'est pas protégé un petit peu, mais je ne sais pas dans quelle région vous êtes, hein, il peut avoir des problèmes de perdre un peu ses boules, perdre un peu des feuilles, mais le pied ne va pas geler pour autant. Je n'ai pas résisté au plaisir d'en mettre parce que je trouve ça très beau, ça va bien avec le reste. Là vous voyez, donc ici c'est pareil, vous voyez la Véronique dont je vous parlais, elle commence à faire ses fleurs bleues. Hein. Et puis voilà, j'ai mis de la pensée, etc. Et toujours mes prêles japonica pour donner du relief à nos jardinières. Puisqu'on est dans les plantations près de la maison, eh bien écoutez, moi je vous conseille, surtout si vous êtes en appart ou sur balcon, d'avoir des aromatiques à portée de main. Alors on peut en mettre plein, il y a la menthe, il y a tout ça. Bon, là on va essayer. Là j'ai un romarin. Alors vous avez vu ce romarin, je vais le mettre en plein milieu. Comme ça, c'est pareil. C'est lui qui va nous donner un peu du relief. Donc, je ne vais pas rajouter de prêle japonica à l'intérieur, autour, parce que le relief, on l'a là quand même. Hein. Là, je vais mettre de la sauge officinale. Alors ça, c'est formidable. Quand vous cuisinez, vous l'avez à portée de main, puisque c'est tout à côté de vous. Ça va tenir aussi tout l'hiver, tout ça. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est d'avoir des végétaux qui sont là, qui ne bougent pas, qu'on peut utiliser au fur et à mesure des recettes de cuisine qu'on va faire pendant tout l'hiver. Et puis là, on va mettre une lavande aussi, parce que ça, c'est la famille des senteurs. Et là, ça va vous parfumer aussi tout l'espace, là, donc ce sera intéressant. Après, la disposition, c'est comme vous voulez. C'est plus proche de votre cuisine ou pas. Il faut bien que vous ayez quelques initiatives aussi, hein. Donc la sauge, le romarin et la lavande. Comme il nous reste encore 2 pots ronds, on va finir nos végétaux, vous voyez, tous ceux qu'on avait préparés pour ça. Donc la Gualteria qui, elle, évidemment, va nous donner de la couleur tout l'hiver. Et cette couleur, elle sera mise en relief par des végétaux différents, des végétaux à côté. Donc les pensées, c'était une bonne idée, parce qu'elles vont fleurir blanc et bleu également tout l'hiver, elles vont tenir avec le froid. Et
Donc on pourra mettre ça. Une espèce que j'aime bien, j'en ai pas trouvé là, mais sont les élébores, ce qu'on appelle couramment la rose de Noël. L'élébore, eh bien voyez-vous, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant, qui tient même sous la neige. Et donc c'est vraiment intéressant, c'est vraiment une plante d'hiver. C'est pour ça qu'on l'appelle la rose de Noël d'ailleurs. Vous allez voir, on a 3 couleurs différentes. Là on n'a pas de fleurs forcément. L'itinéraire maritime peut fleurir, mais c'est pas pour ça qu'on le met, c'est plus son panachage. On plante la fétuque là, qui elle va à différents verts, du bleu, etc. C'est bien relevé. On a la santoline, qui elle va nous donner de l'odeur, et a aussi ce panachage, enfin ce dégradé de vert bleu aussi, hein, un petit peu. C'est pas tout à fait le même d'ailleurs, vous voyez, on en est là. Et puis, on va mettre notre itinéraire maritime ici. Là, on est dans des pots ronds. Et lui, il va faire en sorte que, eh ben, ma foi, il va relever l'ensemble. Il va éclaircir un petit peu la poterie, là. Voilà. Donc, on a ça. On aime, on n'aime pas. Moi, j'aime bien. Mais à vous de voir. En fait, il faut les personnaliser, vos jardinières. Il faut les faire comme vous le sentez. Déjà, choisir des végétaux qui vont bien et qui vont passer la saison ensemble, mais surtout que ça vous plaise et que ça égaye, que le matin, quand vous ouvrez vos fenêtres, vous disiez « Ah, encore une belle journée !» Monsieur Ricoré, hein, vous direz ça. Et voilà, et pour finir, eh bien, je vais mettre le thym qui me reste dans ce pot qui est assez joli, qui devrait bien lui convenir pour sa couleur, pour sa contenance, pour son volume. Et alors, son parfum, je vous dis que ça, je ne sens que ça. Le thym, c'est quand même intéressant également dans les cuisines. Donc on va laisser ça dans le même environnement, le thym, la sauge, le romarin, la lavande. Ça, c'est des trucs qui sont faits, et puis il y a la santoline bien sûr. Voilà, et bien écoutez, comme après toute bonne plantation, tout bon jardinier doit arroser un petit peu. La terre est humide, mais c'est bien d'arroser un petit peu. Voilà, voilà, là on va, voilà, ça finit de tasser la terre, ça met les racines en place, ça fait tout ce que ça a à faire, et ça fait du bien à la plante qui elle aussi a vécu un petit stress quand même, parce que dites-vous bien qu'à chaque fois qu'on déplante, qu'on replante, la plante, eh ben, elle est comme les humains, hein, quand elle se trouve déracinée, quand elle se trouve... D'ailleurs, vous voyez, on utilise bien l'expression déracinée quand les gens ont du mal à se réacclimater, à se réadapter. Et ben voilà, ça vient de ça, l'expression déracinée. Ah bah écoutez, moi j'aurais tout filmé. Ça, c'était pour vous donner des idées. Hein. J'espère que ça vous sera utile. Sachez que plein d'autres combinaisons restent possibles et que c'est en fonction de vos goûts. Le seul truc que je vous ai mis en garde, c'est de bien respecter, d'avoir des végétaux qui vont bien tenir tout l'hiver, justement, et qui ne vont pas perdre leurs feuilles ni leurs fleurs trop rapidement. Donc voilà où on en est. Eh bien moi, je vous invite à en faire autant, comme vous le savez. Je vous recommande de faire comme vous souhaitez, comme vous le voulez, comme vous aimez. Et en tout cas, comme vous ferez, eh ben, ce sera bien. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je vous dis à bientôt, mes amis.